Un studio graphique et une curieuse papeterie. C'est en DEM. Avec 2 M. Bonjour, nous sommes Marie-Noëlle et Laurence. Donc nous avons ouvert cette papeterie il y a 2 ans. Un commerce plein de surprises, tenu par 2 sœurs. Tout à fait, 2 sœurs graphistes. Donc on a toutes les deux étudié ensemble la typographie et le graphisme. Et on a eu l'idée de créer ce lieu, un lieu en fait hybride, puisqu'il y a la papeterie, et puis il y a le graphisme qu'on fait aussi, et les expos qu'on organise 2 à 3 expos par an en fait, dans ce lieu ici. Accrochée au mur, l'exposition actuelle reprend un ensemble de monochromes bleus. Relativement abstrait, il me suggère pourtant une gestuelle, une empreinte très puissante. Cette couleur qu'on voit qui est fort présente, ce bleu outre-mer, en fait le bleu clin, qui est donc utilisé avec un autre bleu, le bleu de Prusse. Si la couleur donne une force à chaque tableau, j'ai l'impression que la méthode utilisée s'approche davantage de la gravure. Par hasard, la peintre arrive. C'est Catherine Jacquemin, et c'est la 3e sœur. Je peux lui poser quelques questions sur le trottoir. Peut-on assimiler son travail à de la gravure ? Oui, on peut, mais je me considère plutôt comme de la peinture quand même ici. Parce que les bleus, là, c'est effectivement les superpositions. Mais je mets ça soit sur un plastique, soit sur un autre papier, et puis je fais une empreinte. Donc ce qui reste, c'est l'empreinte avec plusieurs passages. Donc effectivement, il n'y en a qu'un exemplaire. C'est ça. Mais des monotypes, parfois on peut en avoir un ou deux. Bon, ça dépend un peu. Mais il y a une perte d'intensité. Oui, tout à fait. Mais bon, parfois c'est intéressant, la perte d'intensité. Le concept de la boutique permet aux clients de simplement venir voir des œuvres, mais s'ils le désirent, ils peuvent également les acheter. Les deux, tout à fait. Il y a donc des gens qui ont des coups de cœur, ou alors, comme on fait quand même un vernissage, ou en tout cas on a essayé malgré les confinements donc de pouvoir faire venir les gens sur rendez-vous, et ça a aussi permis d'ouvrir le lieu et de pouvoir partager ce qu'on a exposé ici avec l'artiste qui était présente à ce moment-là. Au milieu de l'exposition maison, il y a également l'œuvre prêtée par Pic. On a choisi cette œuvre, ma sœur et moi, parce qu'on aimait bien l'idée de la représentation d'une assiette avec des petites graines de roquette, et qui en fait, pour nous, c'est un peu le partage autour de la nourriture et le plaisir aussi, et puis le côté graphique de l'œuvre qu'on aimait bien aussi. C'est délicat, des petites lignes bleues. C'est comme un motif, et nous ici, en tant que graphistes, on aime beaucoup les motifs. Il y en a beaucoup ici aussi sur nos carnets, et donc ça fait résonance ici au lieu. Exposer des œuvres d'art dans une boutique peut-il donner aux clients un sentiment de liberté ? Tout à fait, surtout en ce moment encore plus. Voilà, donc c'est super que Pic ait en plus proposé toute cette idée qui nous permet vraiment de partager aussi avec l'extérieur. Et ça, vraiment, pendant le confinement aussi, c'était super parce que on s'est rendu compte qu'on était devenu un lieu aussi pour s'en faire encore plaisir malgré la situation actuelle. Et aussi, c'est une bulle d'air en fait un peu. Oui, tout à fait. Ici, les personnes qui viennent pour la papeterie ou pour l'exposition ou pour les deux sont nourries de belles choses harmonieuses, et c'est ça qui fait qu'on est dans une petite bulle d'air et qu'on a vraiment des retours très positifs, que les gens viennent se ressourcer ici. Et oui, donc Ils nous le disent, ils sont contents, ils sont agréablement surpris, et voilà, donc ça c'est un chouette partage. Et c'est la tête remplie de belles images que nous repartons à la rencontre d'un autre commerçant.